changement ou révision de la Constitution, le chef de l'État campe sur sa position. Dernièrement, il a fait une déclaration à Lubumbashi devant la population que personne, et alors personne, ne peut le lui interdire. Mais aujourd'hui, l'opposition a fait une déclaration commune où ils ont fustigé la position du chef de l'État, qui est intransigeant, et ils projettent des manifestations dans l'avenir. Ils disent non au troisième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, mais également au changement, non seulement au changement, mais aussi à la révision de la Constitution. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, l'opposition dit non et au changement et à la révision de la Constitution. Nous en parlons dans cette émission. On parlera également du gouvernement souminois. Quelles actions pour le bien-être de la population congolaise, mais aussi on aura un clin d'œil à la gestion du gouverneur Daniel Bumba. Bonsoir chez vous, vous êtes partout à travers le monde pour nous suivre. Ici, nous recevons Monsieur Ladi Lobo, Dadi plutôt, Lobo, il est cadre de l'UDPS. Bonsoir Monsieur Ladi. Bonsoir Monsieur Désiré. Comment vous allez? On se porte bien. Alors, vous allez m'excuser parce que j'ai massacré votre nom au début. Je crois que j'avais reçu Monsieur Ladi. Vous êtes Dadi. Il n'y a pas de problème. Nous avons déjà quelqu'un, Monsieur Ladi, qui passe souvent sur ce plateau. L'UDPS actuellement, ça va? Oui, je crois que ça va. On est bien prêt. Droit dans nos bottes. Vous dites que ça va alors que la population trouve que ça ne va pas. L'UDPS s'accroche au changement de la Constitution, incapable de pouvoir maîtriser son pouvoir, incapable de donner à la population le pain, mais il s'accroche au changement de la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, selon l'opposition, bien sûr. Vous avez dit beaucoup de choses en même temps, incapable de se maintenir au pouvoir. Je crois que ça fait plus de 6 ans que l'UDPS est au pouvoir. Ça veut dire qu'on arrive à nous maintenir au pouvoir et à faire ce que nous devions faire pour être au pouvoir. Pour le reste, c'est un débat démocratique. Le chef de l'État a estimé qu'il était temps de pouvoir toucher à la Constitution. L'opposition fait son boulot. Même certains camarades avec qui on a été dans le passé dans le même combat contre cette même Constitution sont aujourd'hui dans l'opposition. Ils font leur boulot. Ils se dédisent par rapport à ce qu'il y avait avant, au combat qui était le nôtre à l'époque. Donc, nous ne faisons que constater, mais nous n'avons pas changé de position. Le problème, c'est que l'objectif d'un parti politique, tous nous connaissons, vous et moi, connaissons que c'est la conquête du pouvoir et le garder le plus longtemps que possible, mais à travers des voies démocratiques. Vous êtes dans l'incapacité de garder votre pouvoir à travers les voies démocratiques. Vous faites recours au changement de la Constitution, vous faites recours à la dictature. Félix qui va menacer avec un temps d'ailleurs trop élevé l'opposition pour leur dire que personne et alors personne ne lui dira non. N'est-ce pas déjà une menace? Je retiens 2 choses. Vous voulez vous maintenir au pouvoir par des voies antidémocratiques. Oui. Je crois que tout le monde est au courant. Tout le monde sait comment l'UDPS est arrivé au pouvoir en 2018. Nous avons gagné les élections. En 2023, nous les avons gagnées. Maintenant, où se trouve le problème? On veut se maintenir au pouvoir, c'est normal. Oui, mais vous voulez maintenant aller au-delà de vos 2 mandats. Ça veut dire que c'est ça le problème. Vous avez 2 mandats, c'est tout. Une fois renouvelable. Non, l'UDPS n'a pas de mandat. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'ici, il s'agit de lui qui veut réviser la Constitution. Oui, mais la révision ou le changement de la Constitution, est-ce qu'on vous a dit que c'était pour un autre objectif que celui d'aider les institutions à mieux se... Qu'est-ce qui se cache derrière la révision de la Constitution ou le changement? Parce que d'ailleurs, il n'aimait pas fixe. Il parle du changement, des fois la révision, des fois le changement, mais finalement, il veut quoi? Je vois des gens qui crient au vol, à la dictature, sans même savoir ce qu'on veut toucher dans la Constitution, si ça
peut les intéresser ou pas. Parce qu'il n'est pas clair, le chef de l'État lui-même. Ben, attendons la commission qui va mettre en place et puis on pourra savoir, on pourra avoir un débat démocratique ouvert à toutes les tendances. Qu'est-ce que lui, il veut? Il veut le changement de la Constitution. Parce que quand on parle du changement, ça veut dire qu'on va basculer de la 3e République pour la 4e République. Où il veut la révision. C'est-à-dire qu'on va toucher quelques dispositions qui peut-être ne lui permettent pas de bien évoluer face à sa gestion. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne suis pas dans la pensée du chef. Il a ses porte-paroles et son Mais vous les cabinet. donnez quand même. Je vais quand même donner ma propre lecture et ma propre position sur ce débat. Mais avant de le donner, j'aimerais poser quelques bases et vous dire ce qu'est le fond de ma pensée par rapport à notre pays ou à la façon dont il doit être géré et par rapport à ces textes. Le premier postulat, c'est que personnellement, je constate que depuis Berlin, depuis la conférence de Berlin, la RDC a toujours été comme ce repas sur la table des autres pour s'en servir. Et j'ai toujours nourri l'espoir que l'UDPS au pouvoir, nous allons nous battre pour ne pas maintenir le statu quo. La deuxième chose que je veux dire sur ça, c'est que la RDC est tellement dans un état de fragilité sur le plan sécuritaire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des textes ambigus qui renvoient à des interprétations diverses qui peuvent aller dans tous les sens. Donc nous avons des textes ambigus aujourd'hui. Et je pense, on va le démontrer au courant de l'émission. D'accord. Et la troisième chose, c'est que par rapport à cette fragilité, par rapport à la convoitise dont est l'objet notre pays, il est impérieux de pouvoir verrouiller nos textes, notamment le texte suprême qui est la Constitution, pour ne pas donner la possibilité à certains aventuriers de pouvoir venir mettre à mal notre souveraineté. Ça, ce sont les trois éléments que moi je pose sur la table. Maintenant, parlons de notre Constitution. Oui. Est-ce que les trois éléments que je viens de citer là peuvent se vérifier effectivement dans notre Constitution? Je crois que le chef de l'État a lui-même commencé à parler de l'article 217 où il estimait qu'on ne peut pas laisser justement le pays avoir une ouverture. Vous lisez mal la disposition, l'UDPS. J'aimerais bien entendre votre propre lecture, comme ça on peut en débattre. C'est quoi qui est mal lu là-dedans? L'article 217. Allez-y. Qu'est-ce que le chef n'a pas mentionné ou qui aurait été erroné dans l'interprétation du chef? La RDC peut procéder à l'abandon partiel de sa souveraineté pour